Abonnez gaaw sur Dia TV, la voix locale de la jeunesse. Agriculture, élevage, sport, éducation, religion, santé, people, sport, politique, justice, économie, environnement, transport. Toute l'actualité sur Dia TV. Pédagogique sur le thème comment réussir à l'université avec le système LMD. Monsieur Bob, vous avez... Merci, Président Aruna. Bonjour, chers assistants. Bonjour, chers camarades étudiants. D'abord, je me présente. Je réponds au nom de Ibrahim Bob. Je suis natif d'Ongodj et étudiant en Master 2 à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et par ailleurs, membre de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Dia. Permettez-moi également de remercier le président de la RCD qui a porté son choix sur ma modeste personne. Président, soyez remercié pour l'estime et la considération que vous avez manifestée à l'endroit de ma modeste personne. J'ignore si je serai à la hauteur des attentes, dans la mesure où je suis dans une salle remplie de gens plus diplômés que moi, plus expérimentés que moi et plus intelligents que moi, je dirais. Nonobstant, je vais essayer de faire de mon mieux, de faire de mon maximum également pour essayer de misser à la hauteur de toutes vos attentes. En hommage également à notre cher camarade, notre cher ami Salimata Ndiaye, qui a été arrachée à notre affection au moment où elle était encore plus déterminée à servir, au moment où l'amicale avait plus besoin d'elle. Je prie pour que le Tout-Puissant lui fasse bénéficier de sa clémence et lui réserve une place de soi au paradis. Donc, aujourd'hui, mes réflexions s'inclinent vers le système LMD. Et je suis censé maintenant apporter des réponses à l'interrogation comment étudier et réussir à l'université en système LMD. D'abord, je vais juste commencer par démontrer les origines du système LMD. Ainsi, ce système couramment appelé licence, master, doctorat a été institué au Sénégal par la loi numéro 2011-05 du 30 mars 2011 relative à l'organisation du système d'enseignement supérieur dans les établissements universitaires. Donc, il s'agit de savoir également que c'est un système importé. Ce n'est pas un pur produit du Sénégal. Donc ce système nous vient des pays anglo-saxons et qui s'est généralisé également vers les années 1999 à Bologne avec la signature de la déclaration de Bologne, réunissant plusieurs pays européens. Et l'objet également était d'harmoniser et d'uniformiser le cycle ou également l'enseignement supérieur. Donc, c'est à travers cette réforme maintenant que le Sénégal s'est inspiré et également pour uniformiser et se conformer également aux normes et standards internationaux. Le Sénégal a adopté le système LMD en 2011. Maintenant, avant le système LMD, il y avait également un système classique, c'est-à-dire le système qui a précédé le système LMD. Et donc, pour une compréhension plus approfondie, il me semble important également de faire une brève présentation sur l'ancien système. Vous expliquez. Dans la mesure où dans ce système, chaque année d'études correspondait à un diplôme. Donc on parlait en première année, on parlait de DEG, diplôme d'études universitaires générales, pour les étudiants de droit et pour les étudiants de la FASEC. Et de DEG 2, qui équivalait au diplôme de deuxième année, pour les étudiants de droit également et pour les étudiants de la FASEC. Et on parlait aussi de DUEL. Pour les étudiants de la faculté des lettres, on parlait de DUEL, diplôme d'études littéraires, diplôme d'études littéraires. Maintenant,
Et également, on parlait de DS, diplôme d'études supérieures et spécialisées. Donc, et en deuxième année également, c'était le DEG 2, du moins. Et en troisième année, on parlait de licence. Le diplôme qui était délivré en troisième année était la licence. Donc, avec l'ancien système, le diplôme de la première année correspondait au DEG 1 selon les facultés, le diplôme de la deuxième année au DEG 2 et le diplôme de la troisième année, c'était la licence. Et également, il y avait en quatrième année un diplôme qui était la maîtrise. La maîtrise, c'était le diplôme en quatrième année. Et un autre diplôme en cinquième année qui s'appelait le DEA, diplôme d'études approfondies. Et enfin, il y avait également le diplôme de doctorat. Et il y avait deux types de doctorat. Le doctorat de troisième cycle qui se faisait en 3 ans et le doctorat d'État qui se faisait en minimum 3 années, au minimum. Donc, c'est cela l'ancien système. C'était un système très compliqué et il fallait pour l'étudiant maintenant beaucoup de temps pour réussir un tel système. Maintenant, c'est dans le cadre d'uniformiser un tel système que le Sénégal a adopté la réforme du LMD en 2011. Et l'objet également était de faciliter aux étudiants sénégalais ou encore de leur reconnaître leur diplôme, tant au niveau national, régional et international. Je m'explique. Aujourd'hui, avec le système LMD, la licence obtenue à Dakar équivaut à la licence obtenue à Paris ou également à Côte d'Ivoire. C'est du pareil et même. Et ça facilite également la mobilité des étudiants. Aujourd'hui, un étudiant en licence 1 à la faculté des sciences juridiques et politiques peut poursuivre ses études à l'université Gaston Berger de Saint-Louis ou dans une autre université étrangère. Ça, c'est la mobilité et c'est un avantage également du système LMD, tout en conservant également les acquis de l'université d'origine. De même qu'également, un étudiant en licence 2 à la faculté des sciences peut également poursuivre ses études en licence 3 ou en licence 2 dans une autre université. Donc, tout ça fait partie des avantages du système LMD. Maintenant, que veut dire le système LMD également? Ce système LMD qui renvoie à 3 lettres, 3 cycles de formation et 3 diplômes. La première lettre, le L, c'est la licence. Et la licence, vous le savez mieux que moi, pour entamer une formation de licence, il faut au minimum le bac ou un diplôme admis en équivalence. Donc pour s'inscrire en licence, il faut le bac. Et c'est au cours des 3 premières années de formation que le diplôme, ou bien c'est au terme des 3 premières années de formation que le diplôme de la licence sera délivré maintenant à l'étudiant concerné. Il y a également le deuxième cycle universitaire qui correspond au cycle de master, dont ne peut s'inscrire que les étudiants ayant validé leur licence. Donc, il y a également le 3e cycle qui est le cycle de doctorat qui se pratique 3 années de formation au minimum. Donc, je vais également entrer dans les détails pour permettre aux certains parmi vous de mieux comprendre. Donc, je vais parler de l'organisation du parcours de formation. Le premier cycle, c'est le cycle de licence, qui est régi par le décret numéro 2011-11-14 relatif au diplôme de licence. C'est un cycle structuré en 6 semestres de 30 crédits. 6 semestres. Donc, pour avoir la licence, il faut valider 6 semestres. Et chaque semestre, il te faut 30 crédits. En première année, la première année est structurée en 2e semestre, un premier et un 2e semestre. Le premier semestre, pour valider le premier semestre, il te faut 30 crédits et le second semestre, 30 crédits, ce qui fait un total de 60 crédits pour les 2 semestres. Maintenant, pour s'inscrire maintenant à licence 2, il faut soit impérativement valider la licence 1
avec un total de 60 crédits, ou également, sous certaines conditions également, on peut valider sans pour autant totaliser 60 crédits. Comme par exemple, si vous avez 30 crédits dans un semestre, et vous avez 12 autres crédits dans un autre semestre, ce qui fait un total de 42 crédits, je crois bien. Donc vous pouvez être autorisé maintenant à vous inscrire en licence 2, ce qu'on appelle le passage conditionnel. Mais ces 42 crédits ne sont valables que dans les facultés des lettres et sciences. En faculté de droit, surtout en première année, on peut se retrouver avec 45 crédits ou bien 48 crédits sans pour autant valider. Là-bas, le schéma est le suivant. Il y a des unités, pour les étudiants en première année, il y a des unités fondamentales. Donc le semestre est réparti en 3 unités d'enseignement. Une unité d'enseignement droit public, une unité d'enseignement droit privé et une unité d'enseignement histoire. Et pour ceux qui choisiront l'unité d'enseignement droit public et droit privé du moins, il faut impérativement valider ces unités maintenant avant de pouvoir s'inscrire en licence 2. Donc, l'unité d'enseignement histoire, l'unité d'enseignement droit public du moins, on vous demande 12 crédits. L'unité d'enseignement droit privé, on vous demande également 12 crédits. Et dans l'unité d'enseignement histoire également, on vous demande 8 crédits, ce qui fait 30 crédits. Maintenant, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir plus de 42 crédits sans pour valider. Donc, comment cela est-il possible? Si, par exemple, vous faites option droit public et droit privé, et vous validez votre premier semestre avec un total de 30 crédits, et le second semestre, vous avez manqué une unité d'enseignement, soit qu'il s'agisse d'une unité fondamentale, comme ceux qui ont opté pour le droit public et droit privé. Si par exemple vous n'avez pas validé l'unité d'enseignement droit public, et maintenant vous avez validé l'unité d'enseignement droit privé et l'histoire, vous aurez unité d'enseignement droit public, c'est sur 12 crédits, unité d'enseignement histoire, c'est 8 crédits. 8 plus 12, ça fait 20, et 20 plus 30, ça fait 50. Donc avec un total de 50 crédits également, on peut ne pas valider. Ça, c'est une spécificité de la faculté des sciences juridiques et politiques, contrairement aux autres facultés où 42 crédits, avec notamment une condition. C'est juste un passage conditionnel. Maintenant, c'est les conditions à remplir pour s'inscrire en licence 2. Et en licence 2 également, est structuré en semestre 3 et 4. Il faut également totaliser 60 crédits pour s'inscrire en licence 3. Et si vous aviez également des dettes à honorer, il faut également dans certaines facultés impérativement les honorer avant de pouvoir s'inscrire en licence 3. Donc, entre la licence 1 et la licence 2, il vous faut 120 crédits pour s'inscrire en licence 3. Maintenant, l'inscription en licence 3, ici, c'est le diplôme. Le cycle licence se termine en licence 3. Donc, c'est un cycle qui se fait en 3 ans. Donc, si on réussit les deux premières années, la licence 1 et la licence 2, on pourra s'inscrire en licence 3. Et au terme de cette formation, on pourra se retrouver avec un diplôme, le diplôme de licence. Donc, en 3 ans, ici, maintenant, pour bénéficier d'un diplôme, il faut au minimum 3 années. Et ce sera le diplôme de licence. Ce qui n'était pas le cas avec l'ancien système. Le risque également existe, dans la mesure où 6 ans à l'université, sans pour autant avoir aucun diplôme. Et je m'explique également. À l'université, ce n'est pas comme le système au lycée. Droit à 2 inscriptions pour une année d'études. Je dis droit à 2 inscriptions pour une année d'études et non droit à 2 inscriptions pour un cycle, pour une année d'études. Donc, pour la licence, un étudiant peut faire la licence 2 fois. 2 ans pour valider la licence 1. Et qui a encore fait 2 ans pour valider la licence 2. Et qui a encore fait 2 ans maintenant sans valider la licence 3, risque d'être exclu et sans avoir aucun diplôme. Donc, c'est un risque également. Donc ici,
ça peut ressembler à une perte de temps si on fait ici 6 ans sans avoir aucun diplôme. Donc, concernant le deuxième cycle, qui est le cycle de master, c'est un cycle également de formation comprenant 4 semestres. 4 semestres. Le premier semestre, ou la première année, c'est un cycle de formation de 4 semestres et qui se fait en 2 années de formation. La première année de formation correspond maintenant au Master 1. Et maintenant, également, il est nécessaire de rappeler les conditions d'admission en Master 1, puisque c'est pas une, dans certaines filières, ce n'est pas une admission automatique. Donc, après avoir obtenu la licence, ne peuvent être autorisés à s'inscrire en master. Donc, que les étudiants maintenant dont l'admission est retenue. Comme par exemple en faculté de droit, je prends toujours référence à la faculté de droit puisque je suis de là-bas. Donc, il vous faut, pour être du moins, orienté en master. Et il y a 2 types de master là-bas, en faculté de droit. Il y a un master recherche et un master professionnel. Pour être orienté en master recherche, en master 1, il te faut valider les 3 premières années sans aucun redoublement. Dans cette condition, l'admission est automatique. Vous serez automatiquement sélectionné du moins. Et pour l'étudiant maintenant qui a fait 4 ans, pour obtenir sa licence, il lui faut une moyenne de 11 pour être admise en master recherche. Et ainsi de suite. Si vous faites 5 ans pour obtenir votre licence également, les conditions s'endurcissent encore. Il vous faut encore une moyenne de 12 pour être admise en master recherche. Également être admise en master professionnel. Comme par exemple, l'étudiant qui a fait 4 ans pour obtenir sa licence est directement orienté en master professionnel. Et également, si vous faites 5 ans également, vous pouvez avoir la chance d'être orienté en master professionnel, mais tout dépendra de l'assesseur ou bien du doyen de la fac. Et maintenant, pour ce qui concerne la deuxième année de formation, c'est-à-dire le Master 2, c'est au terme de cette formation maintenant que le diplôme de Master sera délivré. Cette formation comprend également 2 semestres. Un semestre 3 et un semestre 4. Avec le Master 1, on parle de semestre 1, semestre 2. Et le Master 2, on parle de semestre 3 et de semestre 4. Et pour le semestre 3, ce sont également des enseignements et des évaluations où on vous demande 30 crédits pour valider ce semestre. Et en ce qui concerne le semestre 2 également, ça dépend également des facultés. Il y a dans certaines facultés, le mémoire équivaut à 30 crédits. Mais dans d'autres facultés, comme à la faculté de droit également, il te faut au moins, le mémoire équivaut à 40 crédits. Donc il y a une autre unité fondamentale de 10 crédits à valider maintenant pour pouvoir obtenir un master. Et l'obtention du master, c'est après la soutenance d'un mémoire devant un jury. Et maintenant, en ce qui concerne le 3e cycle, qui est le cycle de doctorat également, c'est le dernier cycle dans les études universitaires. Et ce cycle également est régi par le décret numéro 2011-1116 relatif au diplôme de doctorat. Et pour s'inscrire en doctorat également, ou bien pour s'inscrire en doctorat, seuls les étudiants ayant obtenu leur master. Donc, il n'y a pas intérêt de faire une distinction entre master 1 ou bien master 2. On parle de master. Il n'y a pas de diplôme qui correspond au master 2. Donc le diplôme délivré, c'est le master. D'habitude, on parle de master 2, mais pour être titulaire d'un diplôme de master 2, ou bien, le diplôme s'appelle master tout simplement, pas de 1 et de 2. Donc, également, ce qui est peut-être un inconvénient par rapport à l'ancien système, où en 4e année, on pouvait obtenir la maîtrise. Donc en 4e année, on pouvait être titulaire d'un bac plus 4, la maîtrise. Maintenant ici,
Il te faut 5 années d'études maintenant pour prétendre à un diplôme de master. Bac plus 5 maintenant, c'est Bac plus 5. Et pour le diplôme de doctorat maintenant, c'est également un cycle de formation de 3 ans au minimum. Et les études doctorales également sont une formation à la recherche et par la recherche. Elles sont organisées au sein des écoles doctorales et la préparation comprend également des enseignements, des séminaires, des ateliers, des stages et des travaux de recherche. Et également la rédaction d'une thèse. Le diplôme sanctionne également un niveau correspondant à 180 crédits. Donc 180 crédits pour être titulaire d'un doctorat. Et les enseignements, séminaires, ateliers, conférences et stages correspondent maintenant à 20 crédits. Les travaux de recherche à 40 crédits. Les thèses et soutenances de la thèse, c'est 120 crédits. Donc le tout fait 180 crédits. Et maintenant, c'est un autre avantage également. Ici, c'est un avantage du système LMD. Puisque dans le système classique, on pouvait resté à l'université, ou bien on pouvait faire 10 ans à l'université sans prétendre au doctorat. Mais maintenant, avec 8 années d'études, on peut être titulaire d'un doctorat. Donc, mais c'est juste le principe. D'habitude, il te faut au minimum 7 ans ou du moins 10 ans, quelque chose comme ça. Mais en principe, ce qui est retenu, c'est 8 ans pour être titulaire d'un doctorat. Maintenant, voilà, en quelques minutes, je vous ai expliqué le processus du système LMD. Je vous ai tracé maintenant le schéma en suivre maintenant pour devenir docteur, soit docteur en droit, docteur en médecine ou docteur dans un autre domaine. Ce qui reste maintenant, c'est de matérialiser ou bien de concrétiser un tel schéma. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut également? Puisque on a dit étudier et réussir à l'université en système LMD. Maintenant, il ne faut pas juste connaître le processus à suivre maintenant pour prétendre être docteur. Il faut également déployer quelques moyens. Il faut être, je dis souvent qu'il faut être armé de 3 choses. D'abord le travail, le courage et la persévérance. Le travail, et comme je vous l'avais dit également, le système LMD, c'est un système où l'étudiant n'est plus simplement un consommateur. Il est à la fois aussi consommateur et producteur. Déjà, la durée des études est réduite. Donc les professeurs n'ont plus assez de temps pour dispenser ou bien pour épuiser leur programme. Donc, il faut à l'étudiant maintenant de suivre correctement ses cours, de faire ses travaux dirigés, de faire ses travaux pratiques maintenant, et de compléter le cours du professeur à travers ses recherches ou également à travers ses documentations. Donc, ce n'est pas un système où l'étudiant va simplement contenter de consommer ce que le professeur lui donne. C'est bon. Et c'est le préalable également. Pour effectuer des recherches ou bien pour faire cette documentation, il faut au moins apprendre et comprendre tout le cours du professeur. C'est après avoir maintenant épuisé le cours du professeur qu'on va essayer de le raffiner à travers les recherches à la bibliothèque universitaire ou à travers la documentation. Donc, et comme je le dis souvent, on ne peut pas être ici à dormir comme le disait l'autre, comme si on était en compétition avec les morts et vouloir réussir en système LMD. Ça ne sera pas aussi facile. Il faut un travail acharné. Et le travail n'est pas seulement celui des enseignements présentiels ou celui des cours magistraux. Il faut un travail personnel de la part de l'étudiant. Et l'autre chose également, je parlais tout à l'heure du courage. Il faut du travail, il faut également de courage, beaucoup de courage même. Ce n'est pas facile d'étudier à l'université. Déjà en première année, vous êtes arrivé dans un monde qui vous est totalement inconnu. Vous êtes déboussolé et parfois vous n'avez même pas de repère. Vous n'avez personne qui pourra vous orienter et qui pourra également vous assister dans vos tâches de recherche. C'est ce qui fait la différence entre les étudiants courageux et les étudiants qui ne sont pas du tout courageux.
Sinon, on risque de déserter sans pour autant terminer l'année universitaire. Et dans ce cas également, il faut au moins rappeler de ce qui nous amène, de l'objectif, toujours. Il faut toujours que vous rappelez de l'objectif. Je vais emprunter juste la voix de Tchonna Limois qui disait dans les moments où le désespoir vous guette, chers étudiants, rappelez que vous agissez non seulement pour vous, mais vous agissez également pour vos parents, pour vos proches, pour votre pays et pour votre ville. Vous agissez pour votre jeunesse. Vous le faites pour votre jeunesse et également, il disait, en bravant les difficultés, en avançant d'un pas à un autre, vous faites progresser la jeunesse, vous faites progresser le monde. Donc, ces étudiants, à ce propos, je vous conseille maintenant de souvenir de ces propos de Tchonna à chaque fois maintenant que l'adversité se présente. Et l'autre chose, c'est la persévérance. Pour réussir à l'université également, il faut être persévérant. Ça ne sera pas facile. Et la persévérance, je la prends souvent à l'image de cet enfant qui apprend à marcher. Vous le voyez, il se relève, il fait 1, 2 pas, il se retrouve à terre. Il se relève encore. Il fait 1, 2 pas, il se retrouve encore à terre. Mais cela ne l'empêche pas de poursuivre, d'essayer encore, d'essayer. Ce n'est pas facile ici à l'université. Parfois, lors des délibérations, tu vois un étudiant, il te dit fac bi defuñ ko pour man. Mais tamit kan la fi papam nekk Cheikh Anta Diop fac bi ñun ñëpp ñoo ci bokk yëpp ñun ñëpp ñoo ko am. Donc loolu ay kii la nii rek ay prétexte la rek. Donc ici il faut juste persévérer dans l'effort. Et comme nous le dit également, la réussite ici c'est le fait de se relever après chaque chute. Mais je dirais également, se relever après chaque chute sans tirer des leçons sur ces chutes également ne vous permettra pas d'atteindre la réussite. Donc chers étudiants, voilà ce que j'avais à vous partager avec vous. Et peut-être à travers vos interventions, vos remarques et questions également, on va essayer de l'améliorer et pour que cela profite aux étudiants. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport au système LMD. Et maintenant, je compte également sur vous pour l'amélioration. Et j'avais dit dès le début que ce n'était pas une conférence, puisqu'il y a des gens aussi plus diplômés et plus intelligents que moi. Donc, c'était plutôt un échange pour moi d'échanger avec vous, le peu d'expérience et le peu d'éléments que j'ai à travers ce système. Merci, je vous remercie de votre aimable attention. Abonnez Gao sur Dia TV, la voix locale de la jeunesse. Agriculture, élevage, sport, éducation, religion, santé, people, sport, politique, justice, économie, environnement, transport. Toute l'actualité sur Dia TV.